La pyramide de champagne n'avait même pas encore perdu son premier éclat lorsque Chloé s'est tournée vers Sophie et a dit, juste assez fort pour que la foule l'entende, on se tire. La vraie soirée commence en ville. J'ai cligné des yeux, pas sûr d'avoir bien entendu. Pardon, ai-je demandé en m'avançant, tenant toujours une part de gâteau à moitié coupée que j'avais passé l'heure précédente à préparer parfaitement pour elle. Sophie, grande, suffisante et déjà à la moitié de son deuxième cocktail, m'a lancé un sourire en coin. Détends-toi, Julien. Ne sois pas ce genre de mec. Chloé s'est retournée, ses talons argentés claquant sur le sol en marbre alors qu'elle essayait de passer devant moi comme un coup de vent. C'est juste une boîte de nuit, Julien. C'est mon anniversaire. Je me suis mis en travers de son chemin. On organise une fête, Chloé, pour toi, chez nous, avec 100 personnes qu'on a payées pour être ici. Sophie a ri sèchement. Et pourtant, te voilà à agir comme si elle violait sa liberté conditionnelle. Lâche l'affaire. Les invités à proximité se sont arrêtés de boire, figés dans un silence gênant. Chloé a hésité. Je l'ai vu. La lueur de culpabilité, le regard baissé. Mais Sophie a passé un bras autour d'elle comme un dresseur avec sa marionnette. N'ose même pas essayer de gâcher ça pour moi, a dit Chloé sèchement, sa voix tranchant le bourdonnement de la foule. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Gâcher quoi? Une fête que tu viens de quitter. Sophie a agité la main comme si elle chassait une mouche. Honnêtement, Julien, tu te ridiculises. L'expression de Chloé s'est durcie. J'y vais. Elle a arraché son bras de ma prise lâche et a franchi la porte d'entrée dans la nuit. Sophie a suivi, riant tout en commandant un Uber d'un coup de pouce. Les feux arrière ont disparu une minute plus tard. Le hall d'entrée était plongé dans un silence de mort. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. J'ai regardé les invités, j'ai haussé légèrement les épaules et j'ai dit, profitez du gâteau. C'est une forêt noire, sa préférée. Où ça l'était. Puis je me suis dirigé vers la terrasse arrière, passant devant les fontaines et les lumières tamisées, la mâchoire serrée, mais la colonne vertébrale droite. Je n'étais pas en colère. J'étais lucide. Qu'elle danse. Qu'elle boive. Qu'elle poursuive le frisson qu'elle pensait nécessaire. Parce qu'à ce moment précis, j'ai senti quelque chose changer. Pas de la tristesse, pas de la peur. Juste de la concentration. Voyez-vous, j'ai passé des années à construire quelque chose de réel. Une entreprise, un foyer, un avenir. Et peut-être, juste peut-être, ce petit caprice d'anniversaire était le meilleur cadeau que je n'avais jamais demandé. Le genre qui vous réveille. Le genre qui dissipe le brouillard. Et le genre qui vous permet enfin de voir ce qui doit être fait. La lumière du matin à Lyon avait le don de rendre tout plus propre que ça ne l'était vraiment. Mais aucune quantité de soleil ne pouvait effacer ce qui s'était passé la veille. J'étais assis à l'îlot central de la cuisine, faisant défiler les nouvelles, la machine à expresso bourdonnant derrière moi, quand la porte d'entrée s'est ouverte. Chloé est entrée en valsant comme si elle venait juste de courir au magasin pour du lait d'amande. Elle tenait 2 cafés, un dans chaque main, et affichait ce sourire de lendemain de veille. Je me suis dit que je te devais une offrande de paix, dit-elle, la voix légère, comme si tout le quartier ne l'avait pas vue s'enfuir de sa propre fête au bras de Sophie. Je n'ai pas bougé. C'était comment la boîte? Elle a cligné des yeux, puis a gloussé comme si je faisais du théâtre. Julien, sérieusement? Elle a fait glisser l'une des tasses vers moi. C'était inoffensif. On a dansé, on a ri. Il n'y a pas de crime à se lâcher de temps en temps. Inoffensif, ai-je répété lentement, prenant l'expresso, mais sans le boire. Quitter ton propre anniversaire devant la famille, les amis, les clients, les fournisseurs. Tu appelles ça inoffensif? Chloé a appuyé sa hanche contre le comptoir, essayant toujours de paraître décontractée. Sophie a dit que ce serait bon pour mon énergie. Elle ne pensait pas à mal. Tu exagères tout ça. J'ai finalement pris une gorgée, calme, contrôlée. Alors laisse Sophie couvrir ton énergie à partir de maintenant. Ses sourcils se sont froncés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis levé et suis passé devant elle jusqu'au tiroir où nous gardions nos dossiers financiers. J'ai sorti mon ordinateur portable à la place, l'ai ouvert et ai tapé quelque chose. Rapide, efficace.
Chloé s'est retournée alors que je me rasseyais. Julien, qu'est-ce que tu fais? Je sécurise les comptes, ai-je dit sans la regarder. Tu découvriras que ta carte ne fonctionne plus à partir de maintenant. Il y eut une pause, puis une expiration brutale. Tu plaisantes. J'ai levé les yeux vers elle, mortellement sérieux. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Chloé a posé le café assez fort pour que le couvercle saute. Tu me punis comme une gamine. Non, ai-je répondu en tapotant ma tasse d'expresso d'un doigt. Je pose une limite. Tu as quitté ta propre fête. Tu m'as humilié. Et pourquoi? L'idée que Sophie se fait du plaisir. Sa voix est montée d'un cran. C'était mon anniversaire, Julien. Dieu m'en garde de vouloir une soirée pour me sentir à nouveau moi-même. Je lui ai lancé un regard. Si tu as besoin d'échapper à ta vie à ce point, peut-être que ce n'est pas la vie qui est brisée. Sa mâchoire est tombée. Tu t'entends parler? Tu me traites comme une adolescente vénale. Non, ai-je redit lentement et clairement. Je te traite comme quelqu'un qui a fait un choix, et j'en fais un en retour. Les bras de Chloé se sont croisés fermement sur sa poitrine. Alors maintenant je suis censé faire quoi? Mendier de l'argent de poche? C'est ça le jeu? Pas de jeu. Je me suis levé à nouveau, tasse à la main. Tu as tes propres revenus. Utilise-les. Si Sophie pense qu'elle est ta sauveuse, elle peut t'aider à payer tes brunchs et tes bouteilles en boîte. Elle avait l'air stupéfaite. Sa voix s'est brisée juste un peu. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. J'ai haussé les épaules. Crois-le. Le silence après ça n'était pas bruyant. Il était tranchant, propre, comme l'air juste avant un orage. Chloé m'a fixé, clignant fort des yeux, cherchant un fil à tirer qui pourrait me faire céder, mais il n'y en avait aucun. Elle a levé les mains en l'air. C'est incroyable. Je prends une décision, une seule, et tu me verrouilles l'accès à nos comptes. Qui fait ça? J'ai posé la tasse et me suis tourné complètement pour lui faire face. Quelqu'un qui en a fini d'être embarrassé dans sa propre maison. Quelqu'un qui est fatigué de financer ta rébellion. Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. La colère luttait avec le choc sur son visage. Puis elle a saisi son téléphone, a tapé furieusement et a froncé les sourcils. Elle a relevé les yeux. Tu es sérieux? Tu l'as vraiment fait? Ouais. Elle a secoué la tête lentement. Je ne sais même plus qui tu es. C'est drôle, ai-je dit en m'éloignant de l'îlot. Parce que je viens juste de comprendre qui je suis et ce que je ne tolérerai plus. Chloé est restée figée près du frigo, respirant fort, me regardant comme si j'étais un étranger. Et peut-être que je l'étais. Peut-être que la version de moi qu'elle pensait tenir en laisse n'habitait plus ici. La cuisine semblait plus froide que d'habitude. Pas en température, mais en ambiance. Quelque chose de non dit s'était installé entre nous. Un changement qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Et j'ai réalisé à ce moment-là que ce n'était plus un mariage en pause. C'était une ligne tracée dans le granit. Nous n'étions plus partenaires. Nous étions adversaires. Cet après-midi-là, j'étais dans mon bureau en train de trier des contrats en petites piles soignées, faisant semblant que mon monde ne basculait pas, quand mon téléphone a vibré. Le nom d'Antoine s'est allumé sur l'écran. Il n'était pas du genre à appeler sauf si c'était important. J'ai répondu « ouais ». Sa voix a baissé. Tu dois venir en ville. Au rooftop, maintenant. Je me suis adossé à ma chaise. Qu'est-ce qui se passe? Viens juste, a-t-il dit. Et garde ton calme. Garde ton calme. Ça signifiait toujours des ennuis. 20 minutes plus tard, je poussais les lourdes portes doubles du rooftop. Rideaux de velours, jazz doux, conversation basse. Tout semblait intentionnellement exclusif. Antoine m'a fait signe depuis une table dans un coin, le regard perçant. De quoi s'agit-il, ai-je demandé. Il a fait un signe subtil de la tête vers la banquette du fond. Regarde. J'ai suivi sa ligne de mire, et elle était là, Chloé, riant, penchée en avant, faisant tourner une paille dans un verre comme si elle passait une audition pour une publicité. En face d'elle était assis quelqu'un que je ne connaissais qu'à travers les cartes de vœux et les barbecues de quartier forcés. Thomas, le mari de Sophie. Il était détendu, souriant,
se penchant bien plus près que n'importe quelle conversation amicale ne l'exigeait. Antoine a chuchoté, ils sont là depuis au moins 1 heure. Ils sont arrivés ensemble. Je n'ai pas bronché, pas cligné des yeux. J'ai juste laissé un petit sourire tirer le coin de ma bouche. C'est drôle, ai-je murmuré. Sophie l'a traînée en boîte hier soir, mais ce matin elle est assise confortablement avec le mari de Sophie. Il semble que la vraie fête avait un plan de table à signer. Antoine a expiré. Mec, je savais qu'elle dérivait, mais ça. Tu veux que j'appelle mon contact? Discret, rapide, complet. Il la suivra, notera les détails, rien de salissant. Je continuais de regarder la banquette. Chloé a touché le poignet de Thomas, riant à quelque chose qu'il avait dit. Ce n'était pas encore romantique, mais c'était intime d'une manière qu'elle n'admettrait jamais en plein jour. Non, ai-je dit finalement. Antoine s'est tourné vers moi. Non, je n'engage personne. Il a froncé les sourcils. Julien, allez. Si les choses deviennent plus moches, elles le sont déjà. Je me suis rassis, j'ai croisé les bras. Mais je ne me cache pas derrière un inconnu avec un appareil photo. S'il y a une vérité à affronter, je l'affronterai moi-même. Antoine m'a fixé. Tu es sûr? Parce que ça craint. J'ai hoché la tête une fois. Je préfère ma justice face à face. À travers la pièce, Chloé s'est soudainement raidie. Elle ne m'avait pas vu. Elle avait vu un serveur qui m'avait reconnu et chuchotait dans sa direction. Ses épaules se sont tendues de cette manière subtile et coupable que je connaissais trop bien. Thomas a suivi son regard, scannant la pièce. Je n'ai pas détourné le regard, je ne me suis pas caché, je n'ai pas bougé. J'ai juste levé mon verre vers eux avec le plus petit signe de tête, le plus calme. Antoine a murmuré, tu joues à un jeu dangereux. Pas un jeu, ai-je dit. Juste de la clarté. Chloé a chuchoté quelque chose à Thomas, a attrapé son sac et s'est précipitée vers la sortie, faisant semblant de ne pas fuir. Thomas est resté assis, se frottant la nuque. Antoine a soupiré. Alors maintenant? Je me suis levé. Maintenant rien. Elle rentrera à la maison tôt ou tard, et quand elle le fera, elle parlera. Et si elle ne le fait pas, je lui ai lancé un regard qui portait plus de certitude que de colère, alors elle fera son choix sans dire un mot. Nous sommes sortis dans la soirée fraîche de Lyon. Les lumières de la ville scintillaient sur les tours de verre. Je me sentais étrangement calme, stable, pas brisé, pas secoué, juste éveillé. Le genre d'éveil qui n'arrive qu'après que quelqu'un vous montre exactement qui il est en train de devenir. L'odeur des grillades flottait lourdement dans l'air du jardin. Les guirlandes lumineuses au-dessus projetaient une douce lueur ambrée. Cela aurait dû être une soirée paisible. Juste la famille, les voisins, quelques collègues avec leurs épouses, discutant autour d'assiettes en carton et de limonade. Chloé avait été inhabituellement joyeuse toute la soirée, flottant d'invité en invité comme une politicienne. Fausse chaleur, charme poli. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'étais près du barbecue, pince à la main, retournant des côtes de bœuf quand elle a élevé la voix juste assez pour couper la musique. Donc, je ne resterai pas trop tard. J'ai des projets après ça. Quelques têtes se sont tournées, les conversations se sont tues. Des projets, a demandé sa cousine. Une autre fête? Chloé a souri doucement, sirotant son vin. Quelque chose comme ça? J'ai un rendez-vous. Sophie, se prélassant à proximité dans sa robe florale brillante, a caqueté plus fort que nécessaire. Ou, ma fille, tu es sauvage ce soir. Je n'ai pas bronché. J'ai retourné la viande une fois de plus, puis j'ai lentement posé la pince. J'ai essuyé mes mains sur le torchon accroché à ma ceinture et j'ai marché vers l'endroit où Sophie se tenait, sirotant toujours son verre et regardant Chloé comme une sœur fière. Sophie, ai-je dit calmement. Est-ce que Chloé te l'a déjà dit où je devrais le faire? Elle a cligné des yeux. Me dire quoi? Le sourire de Chloé a vacillé. Julien, ne fais pas ça. Le patio est devenu silencieux. J'ai gardé mon ton neutre. Que je vous ai vu hier, Chloé. Au centre-ville, banquette du fond avec Thomas. Le rire de Sophie s'est coincé dans sa gorge. Elle a regardé Chloé, confuse, puis moi. Quoi? De quoi il parle? Chloé a redressé ses épaules.
Ce n'était pas ce que ça avait l'air. J'ai coupé, m'adressant toujours à Sophie. Il riait, se tenait la main de l'autre côté de la table au rooftop. Tu sais, cet endroit privé que Thomas jurait détester? Sophie a reculé légèrement. Thomas. Sa voix s'est brisée. Tu étais avec mon mari. Le visage de Chloé a rougi. Sophie, calme-toi. Il ne s'est rien passé. C'était juste un déjeuner. Alors pourquoi as-tu couru quand tu m'as vu, ai-je demandé. Ce silence. Il pesait plus lourd que l'humidité de l'air. Sophie s'est tournée vers Thomas, qui venait de sortir de la maison avec une bière à la main et s'était figé en plein pas. C'est vrai, a-t-elle aboyé. Toi et Chloé? Thomas a regardé entre nous, puis Chloé, la mâchoire serrée. J'allais te parler, a-t-il dit, la voix basse. Ce week-end. Oh, c'est trop fort, a craché Sophie. Tu allais parler après t'être éclipsé avec ma meilleure amie dans le dos de tout le monde. Thomas a levé les yeux au ciel. C'est fini depuis des mois, Sophie. Tu le sais. Tu ne veux juste pas l'admettre. C'est là que tout a dérapé. La voix de Sophie est montée dans les aigus. Ne mets pas ça sur mon dos. Toi. Elle s'est tournée vers Chloé. Espèce de vipère. Je t'ai laissé entrer dans ma maison. Je t'ai défendu devant tout le monde et tu couches avec mon mari. Chloé a levé les mains en panique. Sophie, je le jure. Thomas est venu vers moi. Je ne voulais pas que ça arrive. Oh, pitié, a crié Sophie. Tu le voulais à la seconde où tu t'es glissé sur sa banquette avec ton petit sourire faux. Les invités ont commencé à reculer discrètement. Quelques-uns ont trouvé des excuses pour rentrer à l'intérieur. Thomas a croisé les bras. J'en ai fini, Sophie. J'ai déjà parlé à un avocat. Je déménage la semaine prochaine. Les mots ont frappé comme une gifle. Sophie est restée là, les yeux écarquillés, stupéfaite et tremblante. Tu fais quoi, a-t-elle chuchoté. Ne joue pas les choqués, a-t-il marmonné. On vivait tous les deux dans le déni. J'ai juste atteint la vérité avant toi. Sophie s'est tournée vers Chloé, la voix tremblante de fureur. Tu as détruit 2 mariages en une semaine. Ça doit être une sorte de record. Chloé a essayé de s'avancer. Sophie, je n'ai pas. Ne. Elle a claqué. Ne dis pas un mot. Ne me regarde même pas. J'ai regardé la scène se dérouler sans dire un autre mot parce que je n'en avais pas besoin. Ils avaient construit leur propre naufrage. J'ai juste allumé l'allumette qui a permis à tout le monde de voir enfin la fumée. Alors que le jardin se vidait et que les lumières au-dessus de nous clignotaient dans la brise, je suis retourné au barbecue. La viande était encore parfaite. Le dîner était servi. Le jardin était devenu silencieux, sauf pour le doux bourdonnement des lumières qui se balançaient encore au-dessus des assiettes abandonnées et des verres à moitié vides. Un par un, le dernier invité s'est glissé par le portail jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi. La faible odeur de grillade et l'écho persistant de l'explosion qui venait de déchirer 2 mariages en 2. J'étais en train d'essuyer le comptoir quand Chloé est finalement sortie de l'ombre de la porte-fenêtre. « Julien, on peut parler ?» Sa voix était douce, presque tremblante. Ça ne correspondait pas au ton de défi qu'elle avait utilisé plus tôt. Pas du tout. J'ai posé le torchon. Parlez maintenant. Elle a dégluti difficilement. Je ne voulais pas que ce soir devienne si fou. Sophie ajuste. Elle a tout exagéré. J'ai haussé un sourcil. Tu as annoncé un rendez-vous à un barbecue familial. Puis ton petit partenaire de déjeuner a été jeté sous les projecteurs. Je dirais que les proportions étaient exactes. Julien, s'il te plaît. Elle s'est approchée. J'ai fait des erreurs. Je sais que j'en ai fait, mais la foule. Tu m'as humilié. J'ai laissé échapper un souffle sec. Tu t'es humiliée toute seule. J'ai juste arrêté de te couvrir. Ses yeux brillaient. J'essaie de m'excuser. C'est trop tard. Elle a tressailli comme si les mots étaient un coup physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les retombées ont déjà commencé. Tu as décidé de faire un spectacle public, Chloé. Maintenant tu as les conséquences publiques. Je ne me mets pas entre toi et le désordre que tu as créé.
Elle m'a fixé, stupéfaite. Tu es vraiment en train de me punir. Non, ai-je dit en éteignant la lumière du barbecue. Je m'éloigne de quelqu'un qui pense que le manque de respect est un sport. Elle est restée figée un moment avant que son calme ne se brise. Je ne veux pas que ça empire, a-t-elle chuchoté. Je ne veux pas. Ça a déjà empiré. Sa poitrine se soulevait brusquement, la panique s'installant. On peut arranger ça. Si tu arrêtes juste d'être froid. Je l'ai coupé. Froid impliquerait que je ressens encore quelque chose. C'est là que ça s'est joué. Son visage s'est effondré. Sans un autre mot, elle m'a bousculé pour entrer dans la maison. À l'étage, j'ai entendu des tiroirs claquer, des cintres s'entrechoquer, le bruit sourd des chaussures jetées dans une valise. Je suis resté en haut de l'escalier, appuyé contre le mur, la regardant faire ses bagages comme quelqu'un fuyant une tempête qu'il a créée. Elle m'a vu dans l'encadrement de la porte. « Tu ne vas vraiment rien dire » a-t-elle crié. « Même pas maintenant ?» J'ai gardé les bras croisés. « Qu'y a-t-il à dire ?»« Je suis ta femme. »« Tu l'étais ?» Elle a haleté, serrant une poignée de vêtements. « Tu ne peux pas juste abandonner comme ça. »« Je n'ai pas abandonné, » ai-je dit calmement. « Tu es parti 2 fois. Une fois à la fête et encore quand tu as décidé que tes choix ne nécessitaient pas de conséquences. » Elle a fermé la valise avec des mains tremblantes. « Où suis-je censé aller ? C'est ta prochaine décision. Fais-en une avec laquelle tu peux vivre. » Un long souffle brisé s'est échappé d'elle. Elle a attrapé son sac, m'a frôlé dans le couloir, le mascara coulant sur ses joues. « Je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais ça, » a-t-elle chuchoté. « Et je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais quelqu'un que je ne pourrais pas respecter. » Ses genoux ont fléchi à ces mots, mais elle a continué à avancer. En bas, les phares du taxi inondaient les fenêtres. Elle s'est précipitée sur le siège arrière sans se retourner. La portière s'est fermée avec un bruit sourd et définitif. Le moteur a ronronné. La voiture s'est éloignée. Dehors, la nuit était calme, étrangement calme. Pas de vent, pas de voix, pas de chaleur persistante des heures précédentes. Juste le calme. Un calme qui n'était pas triste. Un calme qui n'était pas paisible. Un calme qui signifiait que quelque chose était fini, et que quelque chose d'autre avait commencé. Le lendemain matin, le centre-ville de Lyon s'animait comme si de rien n'était. La lumière du soleil rebondissant sur les tours de verre, les trottinettes électriques bourdonnant sur les trottoirs, l'odeur de café flottant à travers les portes ouvertes. Mais à l'intérieur de moi, les engrenages avaient déjà changé. Je ne me sentais pas amer. Je me sentais chirurgical, concentré. Laurent m'attendait déjà quand je suis arrivé. Même table dans le coin qu'il réclamait toujours, manches retroussées jusqu'au coude, lisant le journal comme un homme qui préférait encore l'encre aux écrans. Il a levé les yeux, puis s'est levé pour m'accueillir. « Tiens, tiens, le fantôme revient. » Je lui ai serré la main. Pas un fantôme, j'ai juste repensé mon calendrier. Laurent a eu un sourire en coin. Je lis entre les lignes mieux que la plupart. Tu n'es pas venu ici pour prendre des nouvelles. Non, ai-je dit en prenant place. Je suis venu pour quelque chose de spécifique. Il a fait glisser mon café sur la table. Vas-y. J'ai remué la crème lentement, regardant le tourbillon se fondre dans le brin. J'ai besoin que Chloé soit renvoyée de la boîte. Discrètement. Pas de scène, pas de presse, juste propre. L'expression de Laurent n'a pas changé, mais j'ai vu les rouages tourner derrière ses yeux. Marketing, a-t-il dit, sous l'équipe de Jeanne. Correct. Elle est techniquement contractuelle, pas salariée. Plus facile à couper. J'ai hoché la tête. C'est pour ça que je l'ai placée là il y a des années. Option. Laurent s'est adossé à sa chaise, m'étudiant. Tu es sûr? Elle ne revient pas chez nous, ai-je dit simplement. Il n'y a pas d'intérêt à prétendre qu'elle devrait représenter mon entreprise. Il a expiré lentement. Tu as toujours été net dans tes coupures. Froid, mais net. J'ai haussé un sourcil. Tu dis que je suis sans cœur? Non, a-t-il dit en secouant la tête. Je dis que je t'ai regardé construire une vie autour de quelqu'un qui ne méritait pas ta stabilité.
Et je me suis toujours demandé quand tu arrêterais de couvrir ces erreurs. J'ai siroté mon café, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors, tu vas le faire? Laurent a fait un signe de tête unique. Jeanne a le modèle de document. Je vais rédiger un avis. Indemnité incluse. Légère, mais juste. Pas de drame, ai-je redit. Ce n'est pas une vengeance. C'est un alignement. Il a laissé échapper un petit rire. Tu as toujours parlé comme un tableur quand les choses devenaient personnelles. J'ai souri faiblement. Ça m'empêche de frapper dans les murs. Il a baissé les yeux sur son café, puis m'a regardé. Plus calmement maintenant. Je n'ai jamais envié ta position, Julien. Grande maison, belle voiture, femme trophée. De l'extérieur, ça avait l'air propre. Mais j'ai vu les recoins. J'ai vu à quel point tu couvrais pour elle. Couvrais, ai-je répété, ses retards, ses dépenses, sa façon d'entrer dans les pièces comme si elle n'avait pas besoin de connaître le nom de qui que ce soit. Tu as toujours lissé ça comme si c'était juste du bruit à gérer. Je n'ai pas répondu tout de suite parce qu'il avait raison. Tu auras le formulaire signé dans l'heure, a-t-il dit enfin, finissant son verre. Et si elle essaie de résister, je lui rappellerai que le département marketing ne négocie pas la loyauté. J'ai croisé son regard. Merci, Laurent. Je sais que c'est une demande bizarre. Il s'est levé, plaçant sa serviette sur la table. Non, c'est en retard. Considère ça comme une faveur professionnelle. En quittant le café, la lumière du soleil ne semblait pas aussi chaude, mais l'air semblait plus clair, comme si un poids de plus était parti. Je ne cherchais pas la vengeance. Je voulais juste que le bruit disparaisse. Et enfin, ça commençait à se calmer. Il était presque 21h quand la porte s'est ouverte à la volée, les talons de Chloé frappant le parquet comme des coups de feu. Et dans sa main droite, elle serrait une lettre froissée comme si elle avait été étranglée tout le trajet. « Tu trouves ça drôle » a-t-elle claqué, tenant la page comme un mandat. « Tu penses que tu peux juste m'effacer » Je n'ai pas bronché. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte du bureau, sirotant un verre d'eau. Calme, immobile. Je ne t'ai pas effacé, ai-je dit. J'ai juste fermé une porte derrière laquelle tu n'as plus ta place. Ses yeux flamboyaient. Tu m'as fait virer. De ta propre entreprise. J'ai haussé un sourcil. Notre entreprise. Tu n'as jamais travaillé un jour dans les tranchées. Ce rôle au marketing, je te l'ai donné parce que je pensais que ça pourrait t'aider à construire quelque chose. Elle s'est approchée, la voix montant. Tu m'as prise en traître. Jeanne n'a même pas eu la décence d'appeler. Juste un email, un chèque de départ comme si j'étais une intérimaire. Je leur ai demandé de rester respectueux, ai-je dit, la voix stable. Je voulais que ce soit propre. Calme. Tu devrais être reconnaissante pour ça. Reconnaissante, a-t-elle répété en écho, sa voix se brisant. Tu viens de me couper de mon travail. Tu as quitté notre mariage en premier. Elle est restée là à respirer fort, sa robe encore froissée d'où qu'elle vienne. La lettre dans sa main tremblait. Tu fais vraiment ça, n'est-ce pas? Je ne fais rien qui n'ait été mérité. La lèvre de Chloé s'est retroussée, mais elle s'est empêchée de parler. Pendant un moment, elle m'a juste fixé comme si elle voyait quelque chose qui n'avait pas été là avant. Puis sa voix s'est adoucie juste légèrement. Je ne suis pas comme Sophie. J'ai incliné la tête. Non, tu es plus silencieuse sur les dégâts que tu causes. Ça a frappé plus fort que je ne le pensais. Elle a cligné des yeux, les lèvres entr'ouvertes, mais les mots ne sont pas venus. Son regard est retombé sur la lettre. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, a-t-elle demandé, la voix creuse. Tu as tout pris. J'ai fini mon verre et l'ai posé doucement sur la table à côté de moi. Je n'ai rien pris, ai-je dit. J'ai juste arrêté de donner. Elle a levé les yeux lentement. Alors quoi? C'est tout. Je suis censé juste disparaître. J'ai fait un pas en avant juste assez pour réduire la distance. Demande à ton nouveau partenaire, ai-je dit. Peut-être qu'il embauche. Le silence qui a suivi était absolu. La mâchoire de Chloé tremblait légèrement, ses doigts serrant toujours la lettre comme si c'était la dernière corde à laquelle se raccrocher. Mais elle n'avait pas de réplique. Pas cette fois.
Elle s'est détournée lentement et a marché vers la porte sans un autre mot. Pas de menace, pas de larmes, juste le silence et le bruit doux et vaincu des talons redescendant les marches du perron. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti la paix. Et peut-être, juste peut-être, c'était le début de quelque chose de mieux. 3 jours plus tard, j'étais assis en face d'elle à nouveau, mais cette fois ce n'était pas à notre îlot de cuisine ou dans un couloir rempli de chuchotements. C'était dans une salle de conférence au 15e étage d'un immeuble juridique élégant du centre-ville. Pas de bougies, pas de musique, juste 2 avocats, une carafe d'eau et une pile de papier plus épaisse que la plupart des romans. Chloé était assise de l'autre côté de la longue table en chêne, habillée pour intimider. Col haut, maquillage impeccable, cette même mâchoire serrée qu'elle déployait pour négocier des retours de créateurs. Mais ses yeux, ils la trahissaient. Derrière le vernis, il y avait autre chose. Du désespoir enveloppé dans de l'orgueil. Son avocat, un homme aux cheveux gris avec des lunettes parfaitement centrées et une voix douce, a ouvert la réunion par un signe de tête aimable. Commençons. Il a sorti sa proposition de règlement. Je n'ai même pas cligné des yeux en voyant les chiffres. Chloé s'est penchée en avant comme si elle présentait une offre finale sur une maison. Étant donné notre train de vie et le temps que j'ai investi dans l'image de votre entreprise. J'ai coupé, calme comme jamais. Tu étais un nom sur une page de profil, Chloé. Son avocat s'est éclairci la gorge. Gardons cela civil. Julien, reste vif. Reste factuel. Il a feuilleté les pages. Donc, a-t-il dit prudemment, notre cliente demande une pension mensuelle, une part partielle des capitaux et des honoraires de conseil, ainsi que la conservation de la propriété de vacances en Dordogne. Mon avocat, Grégoire, était assis à côté de moi tranquillement, les mains jointes. Il n'a même pas touché le dossier. Je me suis penché légèrement en avant. Vas-y, Grégoire. Grégoire a ouvert notre copie du contrat de mariage. Il avait été signé il y a 11 ans. Notarié. Témoigné, en béton armé. La clause 4C, a commencé Grégoire d'une voix sèche, stipule qu'en cas de divorce, aucune des parties n'a droit aux actifs commerciaux partagés à moins qu'ils n'aient été achetés conjointement. La clause 6 confirme que votre cliente a renoncé à toute demande de pension alimentaire car le mariage n'a pas abouti à des enfants ou à une période démontrée de dépendance financière. L'avocat de Chloé l'a regardé. Avez-vous tous les deux signé cela? Oui, ai-je dit en croisant le regard de Chloé. Tu as insisté pour le faire. Son avocat a ajusté ses lunettes, lisant plus vite maintenant. C'est complet. Grégoire a fermé le dossier. Non avenu. Donc, à moins que votre cliente ne prétende avoir été sous la contrainte au moment de la signature, ce document tient. Les lèvres de Chloé se sont entr'ouvertes, mais elle n'a rien dit. Son avocat s'est éclairci la gorge. Nous pourrions envisager de contester devant le tribunal. Vous ne pouvez pas, ai-je dit calmement. C'est votre droit. Chloé a finalement craqué, claquant sa paume contre la table. Alors on le fera. Je n'ai pas bronché. Ça ne changera pas le calcul. La pièce est devenue immobile. Chloé a regardé autour d'elle comme si les murs pouvaient s'effondrer en sa faveur, mais ils ne l'ont pas fait. Elle s'est affaissée dans sa chaise, le combat quittant ses épaules. Son avocat a soupiré, Chloé, même si nous allons au litige, le juge s'en tiendra au contrat. Le mieux que nous puissions faire est de demander des concessions mineures. Elle a cligné fort des yeux. La mâchoire serrée, elle a dit, tu avais dit que ça n'arriverait pas, a-t-elle chuchoté presque pour elle-même. Non, ai-je répondu. Tu as dit que ça n'arriverait pas. J'ai juste arrêté de te corriger. Pendant un moment, l'air dans la pièce est devenu lourd, comme si tout le monde pouvait entendre le poids de ses attentes qui s'effondraient. Puis, calmement, elle a replié la proposition dans son dossier en cuir, ne disant pas un autre mot. Grégoire s'est penché. Nous rédigerons le texte final d'ici vendredi. Chloé a hoché la tête, ses mains toujours crispées sur la table. Et juste comme ça, la bataille s'est terminée avec de la paperasse, pas des feux d'artifice. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé parce que ce n'était pas une question de gagner. C'était une question de clarté. Et la clarté, contrairement à l'amour, vient avec des preuves. Toujours là? Mettez un j'aime à cette vidéo. Ça aide vraiment.
J'ai entendu frapper avant de voir la voiture. Ce n'était pas décontracté. C'était frénétique, arythmique, désespéré. Quand j'ai ouvert la porte, Sophie était là, méconnaissable. Cheveux tirés en arrière avec une pince cassée. Maquillage bavé soit par une longue nuit, soit par une longue crise de larmes. Probablement les deux. Son blazer était à moitié boutonné et la sangle de son sac ne tenait qu'à un fil. « Julien » a-t-elle haleté, entrant sans attendre d'invitation. « S'il te plaît, dis-moi que tu as vu quelque chose. » J'ai fermé la porte mais ne me suis pas approché. « De quoi parles-tu » Elle s'est tournée vers moi, les mains tremblantes. Thomas me quitte, genre complètement parti, valise faite, avocat appelé, serrure changée. Je ne l'ai même pas vu venir, et il déplace déjà les comptes. Il me coupe les vivres. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que tu veux de moi? Elle a laissé tomber son sac au sol et a serré ses bras. Tu étais là ce soir-là au club. Tu les as vus ensemble. Chloé et Thomas, je sais que tu les as vus. Si je peux prouver qu'ils trompaient émotionnellement, peut-être financièrement aussi, je peux me battre. Tu pourrais témoigner. Le dire officiellement. Non, ai-je dit. Sophie a cligné des yeux. Non. Quoi? Pourquoi pas? J'ai croisé les bras. Parce que tu me demandes d'étirer un moment en un récit qui te profite. Ce n'est pas la vérité. C'est de la stratégie et j'ai fini d'être l'équipe de nettoyage de quelqu'un d'autre. Elle m'a regardé bouche bée comme si je l'avais trahi. Je t'ai défendu, a-t-elle dit, la voix montant. J'ai dit à Chloé de rester avec toi. J'ai dit que tu étais ennuyeux, certes, mais solide. Et c'est comme ça que tu me rembourses. Je n'ai pas mordu. Je n'ai jamais demandé ta défense, Sophie. Sa respiration est devenue saccadée. Il liquide tout. Action, économie. Il a déplacé l'argent dans une société écran dont je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai rien. J'ai besoin d'aide. Je ne peux pas t'aider, ai-je dit platement. Je n'ai aucune preuve, aucun papier, rien de recevable, et je ne m'insère pas dans ton divorce. Tu le protèges, a-t-elle crié. Toi et Thomas avez toujours eu ce truc de loyauté suffisant. Eh bien devine quoi. C'est une ordure. Il me quitte pour quelqu'un qui ne sait même pas faire la différence entre un tableur et une fourchette à salade. Je suis resté silencieux. Ça a empiré les choses. Vous êtes tous les mêmes, a-t-elle claqué. Des hommes froids, calculateurs, sans cœur qui larguent les femmes une fois que vous avez fini de nous utiliser pour les dîners mondains et les likes Instagram. Elle est entrée dans la cuisine, les yeux scannant la pièce comme un animal acculé. Tu es assis là dans ta maison parfaite, à boire ton café chic, pensant que tu es au-dessus de nous tous. Puis sa main a attrapé une assiette sur le comptoir, et avant que je puisse dire un mot, elle l'a jetée à travers la pièce. Elle s'est brisée contre le sol. Sophie, ai-je dit sèchement. Elle a attrapé le verre suivant. Tu n'as aucune idée de ce que ça fait d'être jeté. Le verre a explosé contre la porte du frigo. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas poursuivi. Je suis juste resté là, les bras croisés, regardant alors qu'elle tempêtait dans la cuisine, faisant tomber un bol de Lilo, brisant une tasse, hurlant des insultes entre chaque fracas. Tu penses que tu es composé. Tu es vide, a-t-elle hurlé. Tu penses que le silence te rend fort? Il te rend seul. Personne ne viendra réparer ta précieuse vie. Les voisins ont dû entendre. Il n'a fallu que 5 minutes avant que je voie des gyrophares à travers la fenêtre. Elle était en pleine diatribe quand on a frappé. 2 policiers sont entrés avec une urgence calme. Madame, a dit l'un, vous devez venir avec nous. Sophie s'est retournée vers moi. Tu les as appelés? Non, ai-je dit, les murs sont fins. Tu t'es fait du mal toute seule. Elle a essayé de repousser les officiers, mais ils ont doucement retenu ses poignets. Je t'ai fait confiance, Julien, a-t-elle crié alors qu'il l'emmenait vers la porte. Je t'ai dit des choses que je n'ai jamais dites à personne. Tu es exactement comme lui. Je n'ai pas répondu, j'ai juste suivi jusqu'à la porte et je l'ai regardé disparaître dans la nuit. L'un des officiers s'est tourné vers moi. Voulez-vous porter plainte? J'ai secoué la tête. Non, elle a déjà tout perdu. Que cela suffise.
La porte s'est fermée doucement derrière eux. J'ai regardé autour de la cuisine. Le verre brisé scintillait sur le carrelage. Ma tasse à expresso gisait en deux moitiés nettes près de la plinthe. Je n'ai pas bougé pour nettoyer. Pas encore. Je suis juste resté là au centre de tout ça, regardant les morceaux refléter la lumière du plafond et j'ai su que c'était le dernier chaos que je n'avais pas demandé. Et d'une certaine manière, le silence qui a suivi ressemblait à un début. Pas une fin. La salle d'audience était à moitié vide quand le juge a lu la décision. Chloé ne s'est jamais présentée. Pas d'avocat, pas d'objection, pas même une demande de report de courtoisie, juste le silence. Grégoire s'est penché vers moi alors que le juge feuilletait les papiers. C'est tout. Son côté a renoncé à répondre par absence. Ce jugement sera maintenu. J'ai hoché la tête une fois. Final. Le tribunal m'a accordé la pleine conservation de la maison, du portefeuille d'investissement et de tous les actifs de l'entreprise précédemment sous examen conjoint. Le contrat de mariage a tenu. Chaque clause, chaque garde-fou que je pensais autrefois paranoïaque s'est avéré être une protection. Le marteau est tombé avec un claquement doux. Dehors, le ciel était peint d'or de fin d'après-midi. Pas de foule, pas de journalistes, juste la brise tirant sur ma veste et le bruit de la vie de quelqu'un d'autre se désagrégeant doucement, proprement, complètement. Je n'ai pas ressenti de joie, mais je me suis senti fini ce soir-là. De retour à la maison, je me suis assis sur la terrasse derrière la maison. Au même endroit où je regardais Chloé animer des clubs de lecture pour lesquels elle ne lisait jamais, riant dans des cercles dont elle ne se souciait jamais. J'avais un cognac à la main, la glace commençant à peine à fondre. Puis mon téléphone a vibré, un texto d'Antoine. Tu ne vas pas croire ça. Vérifie tes emails. Transféré d'un ami à Madrid. J'ai ouvert la pièce jointe. Une photo granuleuse est apparue. Chloé debout à la récupération des bagages d'un aéroport européen. Lunettes de soleil trop grandes. Manteau trop cher. Juste à côté d'elle, Thomas. Thomas, l'ex-mari de Sophie maintenant. Antoine a suivi avec un autre message. Le bruit court qu'ils sont en Espagne. Thomas a liquidé ses comptes avant la séparation. L'avocat de Sophie ne peut pas tracer un centime. Elle est coincée, travaille à temps partiel, pourrait perdre son appartement. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Deux personnes qui pensaient pouvoir échapper aux conséquences ont couru droit l'une vers l'autre. Chloé avait brûlé la maison seulement pour construire un autre feu avec quelqu'un qui jouait déjà avec des allumettes. J'ai levé mon verre. À l'ironie, ai-je dit à voix haute, puis j'ai pris une gorgée lente. Le cognac vif et chaud. Le vent bougeait à travers les arbres, calme et régulier. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de regarder par-dessus mon épaule. Une semaine a passé, pas d'appel, pas d'excuses, pas de surprise, juste le calme après la tempête qui avait déchiré 4 vies, et avait finalement avancé. J'étais dans mon bureau tôt ce lundi-là, la lumière du soleil rampant sur le parquet, des dossiers empilés proprement à côté de mon ordinateur portable quand Grégoire m'a transféré un article de presse. Homme d'affaires arrêté à Barcelone pour une enquête massive sur une fraude à la dette. Il y avait une photo floutée sous le titre. Mais je n'avais pas besoin de clarté. Thomas. Apparemment, l'argent qu'il avait liquidé n'était pas seulement des biens matrimoniaux. Cela incluait quelques investissements malins liés à des comptes partagés sous de faux noms d'entreprise. Quand les avocats de Sophie ont commencé à creuser, les agences fédérales ont flairé la piste. Il a été arrêté essayant de voler de l'Espagne vers la Grèce seul. Aucune mention de Chloé dans le dossier d'arrestation. Mais le deuxième article répondait à cela, le couple en fuite se sépare à l'étranger. Des sources disent que la femme est retournée au pays après que les fonds se soient taris. Chloé est revenue non pas dans notre ville, non pas dans notre maison. Elle vivait avec sa sœur aînée dans la Creuse profonde, aidant à élever 3 enfants de moins de 10 ans. Pas de voiture, pas de travail. Sa sœur a posté une photo de l'anniversaire du chien de la famille sur les réseaux sociaux. Et elle était là en arrière-plan, queue de cheval, souette à capuche, couteau à gâteau à la main. J'ai fixé l'image pendant un long moment. Chloé, qui riait autrefois des femmes qui restaient à la maison, pliait maintenant le linge dans la maison de quelqu'un d'autre. Pas de soirée en boîte, pas de commande en boutique, juste le silence et les corvées et une vie qu'elle n'avait jamais imaginée pour elle-même. Sophie,
j'ai entendu par un ami commun qu'elle avait squatté des canapés jusqu'à ce qu'un ami la laisse dormir dans un garage aménagé. Elle avait 2 boulots, dans la vente et des gardes de nuit dans un centre d'appel. Ce même ami m'a dit que Sophie avait commencé une thérapie. J'espère que cette partie est vraie parce que certaines personnes ont encore le temps de faire demi-tour. Mais quant à moi, je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin de gros titres ou d'humiliation publique. J'avais juste besoin de distance et de temps. Maintenant j'avais les deux. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, la lumière du soleil réchauffant le côté de mon visage, et j'ai laissé échapper un souffle lent et calme. Mon téléphone a vibré. Alerte de calendrier pour une réunion. Je l'ai mis sous silence, puis j'ai attrapé mon café. Avant de prendre la première gorgée, j'ai regardé par la fenêtre, ne pensant pas à ce que j'avais perdu, mais à ce que j'avais arrêté de porter. Parce que toutes les dettes n'ont pas besoin d'être recouvrées. Certaines se règlent juste d'elles-mêmes finalement.